Alors tout d'abord, nous allons chercher ThinkWith. ThinkWith, c'est un site internet qui va vous permettre de connecter votre compte Facebook professionnel à un Google Sheet. Là, vous tombez sur cette page-là. Vous pouvez cliquer sur le bouton Get Started. Et là, vous tombez sur ce tableau-là. Une fois que j'ai installé l'extension, là, je sélectionne toutes les métriques qui me sembleront intéressantes à suivre par la suite. Là, je peux le laisser tel quel. Et enfin, il me faudra me connecter à mon compte Facebook. Là, j'autorise. Et là, j'accepte. Donc pour quel compte je vais vouloir utiliser ThinkWith? J'utilise mon compte professionnel. Et là, je sélectionne la page professionnelle que je souhaite traquer. Là, je laisse tout précocher. Et terminé. Et voilà. Donc là, l'outil est bien connecté à Facebook. Je vais pouvoir noter le nom de ce rapport. Je clique sur Next. Tout est bon, il récupère à nouveau mes données. Là, je peux lui demander de récupérer les données, soit de façon manuelle, soit de façon quotidienne, toutes les heures ou toutes les 5 minutes. Je vais mettre de façon quotidienne pour ma part. J'insère. Et c'est bon, j'ai récupéré toutes les données relatives à ma page Facebook professionnelle. Alors une fois qu'on a obtenu toutes les données qu'on souhaitait, on va là-haut et on tape, on renomme le rapport. C'est bon. De là, on récupère le rapport que je vous ai fait sur Google Data Studio, enfin anciennement Google Data Studio, à présent ça s'appelle lookerstudio.google.com. Vous pourrez le récupérer dans le lien que je vous ai laissé juste après cette vidéo, dans la formation. Sur ce document-là, très important, vous devez absolument en faire une copie. Donc là, vous cliquez sur les 3 petits points en haut et vous me faites une copie, vous en créez une de votre côté. Parce que ça risque d'être un peu compliqué si vos données se chevauchent. Vous créez une copie dans votre Google à vous. Il vous faut un compte Google, évidemment. Vous créez une copie et ensuite vous allez pouvoir intégrer votre flux de données. Le flux de données que l'on vient de créer ici en Facebook Insights. Vous retournez par là et là, vous allez ajouter des données ici. On ajoute des données via Google Sheets. De là, on retrouve le Facebook Insight. On lui dit bien on laisse cocher tout ça, tout simplement. On met ajouter. Ajouter au rapport. Et là, on va gérer la ressource.
gérer les nouvelles ressources, les nouvelles sources de données, on veille bien à intégrer, que notre base de données ici est intégrée, et on va rendre l'ensemble modifiable, réutilisable. On met d'accord. OK, rendre l'ensemble des données réutilisables. On ferme. Et là, alors oui, je suis navrée d'avance, mais ça va être un travail assez long. Vous devrez à chaque fois vous aller sur le tableau déjà. Quand il y a source de données inconnue, vous cliquez sur inconnu. Vous me sélectionnez Facebook Insights. Ça va être très long, mais après, vous aurez un rapport qui sera actualisé automatiquement tous les jours. Alors là, c'est bon. Là, je vois que c'est Unique Page Website Clicks. Vous vérifiez quelle est la métrique ici. Unique Page Website Clicks. Vous me la sélectionnez ici. Vous me la retrouvez par là aussi. On la met en dessous. Que ça s'actualise et c'est bon. Donc là, vous continuez. En fait, ce que vous faites là, c'est le travail de matching. Vous faites en sorte que les données de votre tableau correspondent aux données du rapport. Page totale action. Page totale action. On continue. Je vous en fais un dernier pour l'exemple. Page vidéo views. Et ainsi de suite. Vous remplissez, vous refaites le travail pour absolument toutes les données du tableau. La clé ici, tout en bas, ici aussi, vous n'oubliez rien. Et en plus, j'ai pensé à vous, je vous ai fait un rapport complet avec 3 pages. Donc voilà, après ça, vous aurez votre rapport qui sera disponible et actualisé au quotidien. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien faire en sorte qu'il soit actualisé toutes les 15 minutes. Merci à vous!